toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Il y a urgence à susciter des vocations auprès des jeunes filles dans les métiers de l'industrie, des sciences et des technologies. Et pour plusieurs raisons, 610 à 820 milliards d'euros de plus d'ici 2050, c'est ce que rapporterait à l'Europe la fin des disparités dans le secteur des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, selon un rapport des femmes au cœur de l'économie. Aujourd'hui, on parlera d'une initiative dédiée au recrutement dans ces secteurs, le forum réseau et carrière au féminin. Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge et ex-chef de cabinet du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Expliquez-nous quand et comment est née l'association Elle Bouge et pourquoi s'est-elle concentrée tout de suite sur ces domaines-là précisément. Elle Bouge est née en 2005 et a été fondée par Marie-Sophie Pavlac, présidente et fondatrice de l'association et ingénieure. Elle a créé cette association à la demande de deux DRH de groupes industriels qui avaient un besoin d'attirer plus de talents féminins dans des secteurs stéréotypés masculins et sur des fonctions de techniciennes et d'ingénieurs. Le constat qui a été fait, c'est si on n'arrive pas à attirer ces femmes, c'est parce que dès le départ, les jeunes filles ne parviennent pas à se projeter et à s'identifier dans ces métiers, dans ces secteurs d'activité qui pourtant offrent des métiers passionnants. Donc Elle Bouge va venir réparer ce manque d'identification, de projection auprès des jeunes filles en organisant des événements, plus de 500 par an, auprès de 40 000 collégiennes, lycéennes et étudiantes. Des actions de sensibilisation. Des actions de sensibilisation et en leur présentant des rôles modèles qui sont nos marraines. Nous avons plus de 8000 marraines en France et dans le monde. Les marraines, ce sont les femmes salariées de nos entreprises partenaires qui sont de formation de techniciennes, d'ingénieurs technologiques, techniques, et qui vont venir témoigner de leur métier passionnant, de leur carrière épanouissante dans des secteurs comme le ferroviaire, le BTP, l'aérospatial et la tech, bien évidemment. Elles viennent montrer que c'est possible. Pour quelles raisons il est urgent, selon vous, que les filles investissent ces formations et métiers scientifiques ? Je parlais du manque à gagner pour l'économie. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que ça, évidemment. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'y soient pas. Il n'y a pas de raison que ce soit destiné aux garçons et que dès le début, même par les jeux, par l'éducation qu'on donne, qu'on ne s'intéresse sur ces métiers-là qu'aux garçons. Évidemment, il y a un effet de levier de performance auprès des entreprises, mais ce sont des métiers, des départements entiers, des services qui ont besoin du regard des femmes, de l'apport des femmes, qui vont venir apporter des solutions, en plus des solutions innovantes, des solutions adaptées au métier. C'est ce que vous disiez, vous parliez de préjugés, de stéréotypes. Pourquoi cet environnement est-il toujours aussi discriminant, selon vous, pour les filles ? Les stéréotypes ont la vie dure, d'une part parce que l'image qu'on se fait de ces industries est toujours une image dure, avec un travail forcé, un travail très physique, alors que non, la technologie, la robotique aujourd'hui ont évidemment permis de simplifier ces métiers. Ces métiers n'ont pas plus de demande de force physique ou d'intellect. Les filles ne sont pas moins bonnes en maths ou en sciences que les garçons, bien au contraire. Comment vous investissiez-vous sur ces sujets lorsque vous travailliez au cabinet, justement, je le disais, du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes ? Avec la ministre Marlène Schiappa, le soutien déjà aux associations, à tout ce monde associatif, aux actions de sensibilisation, aux actions que ce soit en école, dans les quartiers populaires, directement dans les entreprises, avec des déplacements pour sensibiliser sur le fait qu'il faut intégrer les femmes, que les femmes ont toute leur place, soutenir les politiques internes également des DRH, les politiques RSE évidemment. Les entreprises, elles ont envie de le faire ? Les entreprises ont envie de le faire. On a un nombre de... Alors, on a aujourd'hui, chez Elle Bouge, 260 partenariats, entreprises, institutionnelles. On est parrainé par 6 ministères. On a un agrément de l'éducation nationale. Nous avons également des partenariats avec des fédérations professionnelles qui vont représenter les PME et les ETI, auprès desquelles on a justement des marraines également. Nous avons des partenariats avec les écoles de l'enseignement supérieur pour sensibiliser les étudiants
étudiantes qui, elles aussi, vont venir jouer le rôle modèle auprès des collégiennes et lycéennes en expliquant pourquoi elles ont choisi des études techniques, pourquoi elles ont choisi des études d'ingénieur. Qu'est-ce que ça peut déclencher justement cette rencontre avec quelqu'un qui est passé par là et qui travaille dans ces secteurs-là? C'est intéressant ce que vous dites sur ce rôle modèle, finalement, de raconter son expérience. Qu'est-ce que ça peut déclencher, ça? Les rôles modèles chez Elle Bouge, les marraines, ce sont des femmes auprès de qui on peut s'identifier. Elles font des métiers où on peut tout à fait se projeter quand on est une collégienne, une lycéenne, une étudiante. Ce ne sont pas les grands rôles modèles où ça nous paraît complètement impossible. Donc elles vont permettre de déconstruire en quelques secondes des stéréotypes. En quelques secondes, les jeunes filles vont pouvoir se dire « pourquoi pas moi ?» Ce qu'on veut, c'est qu'au moment de l'orientation, ces jeunes filles puissent choisir en connaissance de cause et pas par méconnaissance parce qu'elles n'en ont jamais entendu parler ou jamais vu le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on veut en filigrane dire à ces filles continuer à faire des maths, continuer à faire de la science au moment des choix du bac, notamment en première, parce qu'aujourd'hui, ce sont près de 60 000 jeunes filles qui ne continuent pas les maths, qui ne continuent pas la science au bac. Ce sont 60 000 jeunes filles en moins dans les écoles d'ingé ou dans les BTS ou autres DUT. Donc 60 000 femmes en moins sur le marché de l'emploi. Et les conséquences économiques, on peut déjà les deviner. C'est intéressant de commencer par parler de l'orientation. On va parler, je le disais maintenant, de ce forum, Réseau et carrière au féminin. Là, on se positionne plutôt sur du recrutement. Voilà, pourquoi avoir fait ce choix aussi de se positionner là-dessus? Évidemment à la demande de tous nos partenaires. Donc on a un afflux de partenaires de tous les secteurs d'activité qui arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a même le monde bancaire, le monde assurantiel qui arrive pour toute la partie des femmes dans la tech. Les entreprises sont demandeuses en nous disant vous nous orientez, vous nous permettez de pouvoir sensibiliser les jeunes filles. Aujourd'hui, l'association a plus de 16 ans. Donc aujourd'hui, elles sont évidemment en âge d'entrer dans le monde du travail. Donc ce forum, c'est 3 temps. C'est évidemment un temps de recrutement à 100%. Donc il s'est passé jeudi dernier, le 12 mai. On n'a pas encore les chiffres, mais ils seront très bons. Je peux vous donner en tout cas ceux de 2021. C'est un forum 100% digital. Du fait de la pandémie, ça nous a obligés à numériser cet événement. Donc pas de rencontre physique? Pas de rencontre physique, mais c'était 1200 entretiens en une journée. Des entretiens avec nos partenaires, donc des entretiens qui ont été pris en amont de cet événement sur des métiers techniques, des métiers d'ingénieurs, donc pour des étudiantes en recherche de stage ou d'alternance, des jeunes diplômés, des femmes diplômées et aussi des femmes en conversion professionnelle. C'est un forum, comme il s'appelle, Forum Réseau et carrière au féminin. Donc on a également des marraines qui sont disponibles pour pouvoir échanger avec les candidates qui ont toutes sortes de questions. Et c'est un forum également où on va venir donner des bonnes pratiques. Donc les marraines et les fonctions support, notamment en RH, peuvent animer des ateliers. Donc cette année, on en avait 11 sur des thématiques RH comme comment avoir une carrière à l'international, comment négocier son salaire, comment présenter ses réalisations probantes. Et là, donc l'année dernière, ce sont 12 ateliers qui ont permis à entre 700 et 1000 jeunes filles de pouvoir participer à ces ateliers. De participer à ces ateliers. Vous parliez donc de tous ces profils. Pourquoi vous brassez aussi large, si j'ose dire? Alors, on brasse large d'une part et pourtant, on cible bien les fonctions techniques, les fonctions numériques. Si on brasse large, c'est parce que la demande est très forte. On est aujourd'hui, on peut le considérer, en plein emploi sur ces métiers. Les femmes sont attendues, elles sont recherchées, elles sont chouchoutées, on peut vraiment le dire, et donc il faut qu'elles le sachent, il faut qu'elles se le permettent, et on les autorise avec ce genre de forum à mettre en exergue, en avant, qu'il y a une demande très forte destinée aux femmes. Et quelle différence faites-vous au moment où vous vous adressez à une étudiante et à une femme avec un petit peu plus d'expérience, justement, qui elle sera en reconversion? Quelle est la différence? La différence, c'est que, mesdames, vous avez fait le choix de relever un challenge incroyable en allant vers une reconversion. Et aujourd'hui, on vous facilite l'entrée dans le monde du travail, vers le métier ou le secteur d'activité que vous avez choisi. Quel est l'intérêt pour les entreprises, au-delà évidemment de l'embauche? C'est ce que vous disiez, vous parliez du réseau, presque sans embauche à la fin. Ces rencontres sont de toute façon intéressantes. Il faut faire se rencontrer ces deux populations, les entreprises et ces jeunes femmes. Il faut les faire se rencontrer. Alors, avec le Forum Réseau et carrière au féminin, on a à peu près, in fine, un taux de recrutement de l'ordre de 30%, donc ce qui est dans la moyenne nationale. À
À la fin, pour les jeunes filles, c'est un exercice. Elles l'ont déjà fait, elles auront moins d'appréhension, elles savent comment ça marche pour pouvoir, à la fin, pouvoir être embauchées. C'est ce que vous disiez, c'est la combienième année, combienième édition de ce forum? La 10e, ça fait 10 ans. Comment il a évolué? J'imagine qu'il a évolué, que les besoins des entreprises sont de plus en plus nombreux, de plus en plus importants. Oui. Les filles, peut-être qui se présentent, sont elles aussi de plus en plus nombreuses. Voilà, comment ça a évolué ces dernières années? Le forum Réseau et carrière au féminin, jusqu'à avant la pandémie, il y a vraiment un avant et un après, c'était un forum physique qui se déroulait à Paris et traditionnellement au CESE. Donc c'est un événement francilien et toujours avec ce même système d'entretien individuel, d'ateliers RH et de marraines disponibles. L'évolution, c'est qu'il y a eu de plus en plus de partenaires qui sont arrivés, de plus en plus de candidates. Les écoles plébiscitent également cet événement. Les femmes en conversion professionnelle, c'est nouveau. Ce sont des demandes de nos partenaires. On a évidemment senti le sujet. Et la plus grande évolution, c'est de l'avoir digitalisé, nationalisé, de permettre à l'ensemble de tous les sites industriels. Donc quand on parle d'industrie, c'est l'industrie au sens anglais. Aujourd'hui, vraiment, on parle pas que de l'industrie lourde, mais de toutes les industries. Et on a même eu nos premières offres d'alternance à l'étranger l'année dernière. Vous parliez de vos partenaires, à contrario, ces jeunes femmes. Oui. Comment vous allez les démarcher? Là, vous parliez des écoles. Il y a des écoles qui font clairement appel à vous? Oui, absolument. On a des écoles, au moins une école par semaine qui devient partenaire d'Elle Bouge. Elle Bouge est l'association de référence en matière d'égalité professionnelle, de mixité et d'orientation des jeunes filles. Les écoles ont compris l'apport d'Elle Bouge, le sérieux. C'est un réseau de 8000 marraines, 1200 relais, 260 partenariats. Et Elle Bouge, oui, vraiment une association de référence qui nous permet de pouvoir avoir une belle assise. Il nous reste quelques secondes, Amel Kefif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, ces prochaines semaines, ces prochains mois, accélérer ce genre d'initiative? Voilà, si vous deviez nous donner 2-3 billes sur ce qu'il faut faire absolument ces prochaines semaines, accentuer la formation, plus d'orientation, voilà, et dites-nous. La première chose, évidemment, c'est l'orientation à l'école, des jeunes filles et des garçons aussi sur d'autres métiers qui ont besoin d'être masculinisés. Mais évidemment, c'est l'orientation, aider la maternelle, dès la primaire, de pouvoir ouvrir le plus largement possible aux jeunes filles les projections professionnelles. C'est là que ça se joue dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, absolument. Merci beaucoup, Amel Kefif, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes directrice générale de l'association Elle Bouge. Je le répète aussi, vous êtes ex-chef du cabinet de secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé de ce forum et de cette association. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite.